Lors d'une soirée de réseautage, je fais la connaissance d'Antoine, un directeur d'usine. Et quand on a fait savoir que je m'occupais de la prévention des accidents, il s'est empressé de m'expliquer sa façon de mesurer la progression de la santé et sécurité au travail dans ses usines, parce qu'il avait trois. Et il voulait savoir ce que j'en pensais. Donc, dans cette vidéo, je vous décris trois façons, trois initiatives prises par Antoine pour mesurer efficacement la progression de son entreprise en santé et sécurité au travail. À la fin de cette vidéo, vous serez capable, vous aussi, d'appliquer ces initiatives dans votre entreprise. Je suis Fidèle Joulou, consultant chez Fidelis Conseil. Fidelis Conseil est un cabinet spécialisé en prévention durable des accidents du travail. C'est un cabinet qui offre trois services, juste trois services. Un diagnostic de la prise en charge de la santé et de la sécurité au travail pour connaître l'état de l'entreprise. Deuxièmement, on fait des formations sur mesure. Souvent, ça découle de notre diagnostic. Et puis, troisièmement, on accompagne aussi les dirigeants qui les souhaitent. Quand je parle des dirigeants, c'est pas juste les gestionnaires santé et sécurité au travail, les directeurs d'usine aussi. Il y a les présidents, les vice-présidents d'entreprises qui nous ont sollicités pour être accompagnés dans la meilleure façon de démontrer leur leadership en santé et sécurité au travail. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? C'était Antoine, que je vous ai parlé tantôt, est un jeune, il est compétent, c'est un ingénieur, et très sensible, et particulièrement aux enjeux de la santé et sécurité au travail. Et il m'a fait savoir que si il n'y a pas de sécurité, il n'y aura pas d'employés en bonne santé. Et s'il n'y a pas d'employés en bonne santé, poursuivez la réflexion, il n'y aura pas de résultats. Et s'il n'y a pas de résultats, il n'y aura pas d'entreprise. Du moins, une entreprise performante qui puisse concurrencer et livrer des produits accessibles et acceptés par ses clients. Des produits de qualité, bien sûr. C'est très intéressant de nos jours parce que face à la concurrence, il faut se démarquer. Donc, lui, il a insisté sur l'importance de prévenir les accidents. Donc, lorsqu'il arrive dans une nouvelle usine, puisqu'il a été recruté nouvellement, une des premières décisions qu'il a prises dès son recrutement, c'est d'aller voir les statistiques de l'entreprise en matière de santé et sécurité au travail. Premièrement. Deuxièmement, il ne voulait pas se voir regarder dans les rétroviseurs. Troisièmement, il va vouloir privilégier un peu les indicateurs qui prédisent l'avenir. Donc, je vous annonce trois points. C'est important pour vous en tant que dirigeant d'analyser vos statistiques. Je vous dirai pourquoi. Deuxièmement, d'avoir une prévention pas seulement orientée vers le passé, mais de privilégier, troisièmement, une forme de prévention fondée sur des indicateurs qui prédisent l'avenir. Donc, en tant que dirigeant, un bon dirigeant, Antoine a décidé donc d'examiner en profondeur, je dis bien en profondeur, les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles. C'est un exercice qu'il me disait qu'il avait l'habitude de faire, puisqu'il a effectué déjà des activités par le passé, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Il donne beaucoup d'importance aux statistiques. Et là, il fait des découvertes majeures, parce qu'on lui a pas dit. Et il a découvert, en regardant de près les statistiques, et il découvre qu'il y a eu des accidents, donc des événements majeurs. Il fait des découvertes majeures concernant les types des accidents, des accidents graves, excusez-moi, qui ont eu lieu, qui ont survenu dans les 10 dernières années. Et cela lui a donné une idée, de par son explication, sur le style de gestion ou de leadership de ses prédécesseurs. Parce que en 10 ans, beaucoup d'accidents au travail, ça dit long. Et en deuxième point, qu'est-ce qu'il a dit vous conseille? Il a examiné, un, les statistiques, deux, il ne faut pas juste regarder dans les rétroviseurs. Qu'est-ce que cela signifie? Parce qu'il a découvert que l'entreprise, ses prédécesseurs du moins, avaient une forme de prévention orientée vers le passé. Ils se contentaient d'enregistrer les indicateurs dits du passé, c'est-à-dire les cas médicaux, les nombres des accidents, les cas médicaux avec perte de temps, etc.
Donc, les responsables successifs, du moins les comités, se concentrent uniquement à déterminer les statistiques qui les renseignent plus sur ce qui a déjà eu lieu. C'est pour ça que j'ai dit de ne pas seulement regarder dans les rétroviseurs. C'est important d'aller de l'avant parce que cette façon de faire vous donne une idée de comment les autres ont géré. Et si vous gérez toujours vous conduisez par exemple en regardant toujours dans les rétroviseurs, ben, vous vous rendez compte que quelque part, il y a un événement malheureux qui peut survenir. Donc oui, on peut s'appuyer sur le passé pour mieux se projeter, mais ne pas seulement se contenter. La preuve en est qu'en 10 ans, ils ont encore arrêté beaucoup d'accidents. Et donc, c'est dommage et c'est ce que je vous déconseille. Donc, toi, qu'est-ce qu'il faut faire avec notre ami Antoine? Qu'est-ce que lui, il a fait et que moi, je vous suggère de faire? C'est de privilégier les indicateurs qui prédisent l'avenir. Donc, j'ai été très content d'apprendre que mon ami Antoine savait cette situation et qu'il a décidé d'en faire une réalité parce que souvent, le dire et le faire, c'est différent. Donc, pour lui, c'était la seule façon d'éliminer progressivement les sources des accidents. Il y en avait beaucoup. Surtout, il y avait des incidents répétitifs. Donc, il a décidé de mettre l'accent désormais sur les risques qui sont identifiés et corrigés par les employés sans qu'il y ait un événement du genre incident ou accident. C'est de la véritable prévention. Il n'y a rien, mais on cherche les risques, on l'élimine. Et ça, c'est beau, ça s'appelle anticiper. Et c'est ce qu'on conseille dans notre projet sur la démarche proactive. Deuxièmement, c'est sur l'engagement des gestionnaires, des employés et surtout des dirigeants. Parce qu'on regarde beaucoup d'employés, mais si on regarde le style de leadership de nos dirigeants, on peut savoir comment ils se comportent avec les employés. Donc, c'est important de regarder cet aspect aussi, de faire un suivi. Et ça donne une idée des actions qui sont prises d'avance en matière de prévention. Ça peut être des formations, ça peut, comme j'ai constaté dans certaines entreprises qui ont des budgets d'heures, pour demander aux employés en un mois d'utiliser ces heures pour faire une activité de santé et sécurité au travail. Il est arrivé aussi que les entreprises réalisent des plans de travail. Donc, avant d'effectuer un travail, une tâche dite nouvelle ou dangereuse, on demande aux employés de se mettre en équipe et de faire un plan de travail. Donc, à la fin, on comptabilise, on compte le nombre de plans de travail effectués. Parce que si on arrive à établir des plans de travail, c'est un autre sujet qu'on pourra aborder prochainement, mais ça vous permet d'anticiper, de dire, ben, voici les tâches qu'on va faire, ça nous demande tel outil, ça demande tel équipement. Par conséquent, nous devons faire attention parce que tel risque peut se produire. Alors, comment on peut anticiper, comment on peut éliminer? Et je vais vous partager quelque chose. J'ai découvert dans une usine à Montréal des employés qui visualisent toutes leurs tâches avant de passer à l'action. C'est très intéressant. OK? Et on peut aussi faire référence au nombre de feedbacks, de rétroactions. Si deux employés travaillent, ben, le collègue lui dit, écoute, fais attention, j'ai vu quelque chose. Et si la personne a écouté son collègue, a pris en compte, on peut considérer que c'est un feedback qui a été donné. Au lieu de dire, ben, écoute, tu n'es pas mon boss, c'est pas de toi que je reçois des ordres. Non. OK? Donc, c'est ainsi qu'Antoine a pu éliminer de manière progressive, pardon, les incidents répétitifs et réduire les accidents du travail. Et il m'a fait savoir que son intention, désormais, son objectif pour la prochaine année est d'implanter une démarche de prévention durable des accidents du travail afin d'avoir une entreprise plus productive et moins d'accidents afin de fidéliser ses employés. Parce qu'il m'a fait siffler l'oreille qu'on est en contexte de pénurie de main-d'œuvre. En résumé, je vous ai expliqué les trois initiatives que je partage totalement avec notre ami Antoine, qui en avait l'expérience et qui m'a inspiré pour cette vidéo. Premièrement, c'est d'examiner de manière approfondie, de manière approfondie vos statistiques pour prendre des décisions éclairées, des décisions qui puissent vous aider à aller plus loin. Deuxièmement, il ne faut pas seulement regarder dans les rétroviseurs, c'est-à-dire s'appuyer sur des indicateurs orientés vers le passé,
qui vous donne quelques informations pour vous en inspirer, mais pas seulement se contenter de ces indicateurs du passé, donc des indicateurs réactifs pour les professionnels. Et troisièmement, de privilégier les indicateurs qui prédisent l'avenir, c'est-à-dire les prédicteurs, comme on dit au Québec, ou encore les éléments proactifs. Donc, être plus dans une démarche proactive. Chers amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo et je vous invite à partager avec vos collègues ou dirigeants dans vos entreprises, dans vos milieux de vie. Et ça pourrait, on ne peut pas, c'est possible, inspirer d'autres personnes pour qu'elles puissent améliorer leur façon de prévenir les accidents. Quand vous avez aimé cette vidéo, je vous invite de cliquer sur j'aime ou de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos des Fidélis Conseils. Pour finir, je vous invite à télécharger gratuitement, je dis bien gratuitement, les 5 étapes de prévention durable des accidents du travail afin de produire plus et d'enregistrer moins d'accidents et surtout de fidéliser les employés. Merci et à très bientôt.